C'est bon. Elle a un sort de métamorphing. C'est un métamorphe! On savait bien qu'il y avait des Pokémon! Donc, Emolga, tu essayes d'attraper le poisson. À 10, visiblement, il a réussi à t'éviter. Est-ce que je peux réessayer? Tu vas pouvoir réussir juste après. À 1, visiblement, tu sens deux poissons qui se frottent contre toi. Un qui est contre ta queue et l'autre qui visiblement semble intéressé par l'interstice entre tes jambes. Ils ont l'air d'être Euh, attirés par quelque chose. Sentant mon appendice en désarroi, je mets toutes mes qualités félines pour attraper ce poisson qui risque de finir en brochette s'il continue. Alors lequel? Parce que tu en as un devant et un derrière. Celui qui en a après mon appendice. Oui, très bien. Donc à 6, non, visiblement, tu comprends que tu n'arriveras pas à l'attraper. Alors est-ce que tu veux y mettre les griffes peut-être pour le blesser? Oui, dans le pire des cas, oui. Alors je lance pas aider, je vais juste faire un jet de résistance du poisson. Donc à 15, visiblement, il est blessé, mais il a plutôt bien encaissé. Et tu vois le sang du poisson se répandre dans l'eau. Pendant ce temps-là, Nitros est content, il a fait la cueillette au niveau des œufs. Ouais. À 16, non, cette fois, il ne retrouve pas d'œufs. Et il voit au loin une harpie qui semble l'ignorer et continuer son chemin. Ah, ok. Tu peux lui faire coucou si tu veux, Nitros. Ou... Bah ouais, je vais dire, hey, salut! À 4, visiblement, la harpie ne te rend pas ton salut et t'ignore et continue son chemin. Ok, au revoir. Elle ne t'a peut-être pas vu caché derrière les arbres. Ah bah oui, je suis de la couleur de l'herbe, c'est normal. Pendant ce temps-là, Eywa, elle a 8. Tu continues d'avancer et tu tombes nez à nez avec un loup qui a l'air d'avoir assez faim. Eywa, que fais-tu? Eywa, je ne t'entends pas. Pense à réactiver ton micro. Je disais, je regarde dans ma fiche perso, voir si j'ai pas un bout de viande sur moi. Et je n'ai pas l'air d'avoir deux bouts de viande. Bah écoute, euh, je vais sortir mon arbalète. Je vais sortir mon arbalète et je vais regarder le loup en prenant un air bien menaçant, en mode n'avise, ne t'y avise même pas. Alors, intimidation, tu as combien, Eywa? Alors, intimidation. Donc attends, faut que je remonte. Alors, intimidation, j'ai rien. Ah, bon. Euh, c'est quoi? C'est sagesse. Ouais, Et mais sagesse, j'ai combien? t'as pas de bonus du coup quand t'as pas Ah le. bon. Eh Donc, ben écoute, qui si ne tu, tente rien n'a rien. si tu fais entre 16 et 20, je valide ton intimidation. Donc à 12, non, le loup ne semble pas intimidé, il commence à s'approcher de toi avec un grognement menaçant. Là, du coup, c'est à moi d'agir. Ouais, il va te sauter dessus là, si tu fais rien. Ok, bah je tire à l'arbalète, hein. Alors, ah ouais, arbalète bombe d'Aiwal, 15, le coup part. À 38, tu vois le loup qui explose, ne laissant qu'une traînée de viscères au sol. Tu n'as même pas le temps de l'entendre cuiner, qu'il est littéralement éparpillé un peu partout. Du coup, il faudrait que je vois si j'ai pas de carreau pas explosif. Oui, tu avais laissé une bombe dessus.
Oui, c'est vrai. Bah écoute, je préciserai la prochaine fois si c'est explosif ou pas. Ok. J'en ai bien des pas explosifs. Oui. Oui, donc tu mets pas. T'en avais préparé quelques-uns la dernière fois. J'ai vu que D'accord. tu es tombé sur un personnage assez dur. Il y a vraiment rien niveau reste de loup que je pourrais ramasser pour comme ingrédient. Alors, à 20, tu as de la chance. Le cœur, le foie et les crocs sont présents. Même quelques griffes à la rigueur. Bah écoute, je vais ramasser, hein. Alors, il faudrait que je me crée un tableau bah, objet magique. Alors, donc tu me dis croc de loup. Ouais, foie, Alors, il y en a combien? un seul. De... Un seul croc de loup? Non, croc, tu l'as quasiment en entier. Tu as la C'est-à-dire? moitié mâchoire de loup. Oui, c'est-à-dire combien? T'as qu'à dire, on va dire 12. Alors, 12 crocs de loup. D'accord. T'inquiète, moi non plus, j'aurais pas trouvé. Un foie de loup. Un foie, 6 griffes Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais noter dans la même case. 6 griffes et la moitié d'un cœur. et la moitié d'un cœur. Sanguinolent. D'accord. Et tu peux récupérer des os si tu veux. Des quoi? Des ossements. Bon, ils sont explosés, mais tu peux récupérer des morceaux d'ossements. Ouais, mais les... Est-ce que dans le bureau d'alchimie, j'ai de quoi transformer les os en une sorte de poudre Oui, oui, avec un pilon ou un marteau et un peu de volonté. Ok, bah je vais prendre les os. Donc, tu ramasses 17 os. Attends, je vais pas le noter. Ok, ça marche. Pendant cela, tu continues donc ton chemin. Pendant ce temps, Nitros, qu'est-ce que tu fais? Bah, je pense que je vais aller les rejoindre. Dans l'eau directement? Bah, je vais me poser sur un rocher, je vais les regarder se débattre dans l'eau. Celui-là, celui-là, celui-là. Je parlais plus d'un rocher en hauteur, enfin vers le nord. Par là. Ouais, voilà. Donc Nitros, pendant que tu vois tes amis qui sont en train de plus ou moins se déplacer, nager, tu remarques que Melfias s'avance. Et là, tu entends un bruit en provenance de la cascade. Et tu vois une grande pieuvre sortir de la cascade. Visiblement, tu comprends qu'elle a été attirée par le sang qui a été versé dans l'eau. Elle a l'air assez affamée. Nitros, que fais-tu? Melfias semble l'avoir vue, mais est assez distraite. Est-ce que tu avertis tes camarades ou est-ce que tu fais autre chose? Je pense que je vais sortir mon fusil et je vais lui tirer dedans. Alors, rappelle-moi les dégâts de ton fusil, Nitros. Alors, j'avais pas tout compris aux dégâts. C'est le Attends, je fusil vais d'Emolga te... ou c'est un fusil que tu as créé toi-même? Non, c'est un fusil que j'ai créé. Attends, je vais lancer la... Je vais aller sur ta fiche directement. J'avoue ne pas me rappeler de ton fusil. Ah oui, ah oui, fusil. Ah oui, c'est vrai, t'as pas tous les détails. Détails dans le... Ouais, donc 3d6 plus 6. Ok. Alors, hop, je vais te le créer, ça m'évitera. Trois d 6 plus 6. Donc à 17, tu touches la pauvre pieuvre au niveau d'une de ses tentacules.
Mhm. ce qui la blesse légèrement. Ok. J'imagine que les autres ont entendu le bruit du coup de feu. Oui, là, ils se sont tous retournés. Ils ont entendu un délicat coup de fusil. Ok, parfait. Alors, dans l'ordre des priorités, Melfia, que fais-tu? Tu vois une pieuvre gigantesque en face de toi et tu as vu le gobelin tirer. Enfin, tu l'as au moins entendu tirer. Que fais-tu, Melfia? Elle survole l'eau ou pas? Elle est dans l'eau. Elle a les Elle est tentacules. dans l'eau? Tu la Ben, vois je vais qui des fois tenter sort un peu de l'eau pour se faire de plus la... grande qu'elle est. Comment? Tu la vois qui des fois utilise ses tentacules pour s'appuyer sur le fond pour faire plus grande qu'elle est. D'accord, ok. Elle est un peu sur ressort. Je vais congeler la grande partie d'eau où elle est concentrée. Donc à 14, tu arrives à faire une nappe de glace qui semble la ralentir, ou du moins pour le moment l'immobiliser. Optimiser ça. Faire une glace. Excusez-moi, les problèmes techniques. Voilà, donc là, tu as fait une belle nappe de glace. Du coup, c'était une action, c'est ça? Ouais, ouais. Donc tu as immobilisé la pieuvre. Onizuka, Sarah, que faites-vous? Vous avez une belle pieuvre en face de vous. Je ne sais pas, à part. Pour moi, je ne vais pas trop m'y amuser, à voler encore, parce que sinon, je risque de me faire pas attraper par la pieuvre si je m'approche. Donc, bon. Sachant que tu as un caillou en dessous de toi, tu peux t'y poser avec Sarah. Vous pouvez largement y loger tous les deux. Je ne sais pas ce que veut faire Sarah, du coup. Je suppose qu'elle est à portée de tir. Ah oui, largement. Là, si tu souhaites balancer une attaque magique, la plupart sont largement. Je vais faire la désintégration au D6. Donc, ça fait 30 D6 du coup, plus frappe magique 14. 30 D6 plus 14. Ouais, donc c'est celle qui avale quasiment une bonne partie de ton mana. C'est la mythique. Oui. Donc à 131. Ah oui, quand même. Oups. Ah, plus. Attends, il n'est pas fini. Tu as arraché la moitié des tentacules de la pieuvre qui se retrouve à pouvoir se mouvoir un peu plus facilement dans la nappe de glace. Donc Oni, est-ce que tu souhaites faire quelque chose? J'ai une chose, j'aimerais tester une chose que j'ai appris récemment. Oui. Je vais utiliser ma boule de feu supérieure. À 11. Tu lances une boule de feu à 46. Ce qui blesse un petit peu la pieuvre, qui semble résister quand même aux flammes. Pendant ce temps-là, Eywan, ayant entendu un coup de fusil et fini de ramasser les os, remarque une pièce gigantesque, des boules de feu et des désintégrations qui pleuvent sur une innocente pieuvre sortie d'une cascade, semble-t-il. Eywan, qu'est-ce que tu fais? Innocente.
Je vois une pieuvre, je prends peur aussi. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais courir et monter en haut des quatrièmes escaliers et me mettre dans le coin pour profiter de la hauteur. Donc tu cours à toutes jambes et tu tombes nez à nez à 6 sur un charmant ours qui visiblement Ah, regarde sans vouloir te faire un câlin. ah. Bon, ben, le coup de l'intimidation, on va peut-être pas retenter, hein. Écoute, arbalète, explosif, et lui, par contre, je pense que contrairement au loup, un coup, ça va pas marcher. À 39, tu blesses violemment cet ours qui voulait juste certainement te faire un câlin, le laissant à moitié mort avec un bras en moins. Ils disent tous. Quel monstre. Melfia, t'es sûr de vouloir parler de monstres? Quel sans-gêne. Pendant ce temps-là, Isoria a enfin pu se retourner pour remarquer une pieuvre gigantesque. Mais malheureusement, Isoria, à 9, ressent une vilaine morsure et perd 3 points de vie. Isoria, qu'est-ce que tu fais? À quel endroit il s'est fait mordre? À la queue. Je ne veux pas savoir. Disons que maintenant, c'est les poissons qui se mettent à chanter. Je vais essayer de regagner la rive le plus vite possible pour me rhabiller et récupérer mon arme. À 6, tu sors en dehors de la rive et tu remarques que 2 poissons sont fermement accrochés à des endroits très goûtus apparemment. S'ils sont hors de l'eau, ils vont mourir. Donc je les décroche et les laisse mourir sur le sol tout en me rhabillant. Alors, le premier poisson résiste parfaitement. Oui. À 34, il semble vraiment insister et te fait perdre 4 points de vie. Tu décides donc de t'attaquer au deuxième poisson, qui lui à 9 n'émet aucune résistance et est repoussé au loin. Il repart donc vaquer. Non, je le fous sur le sol pour qu'il meure d'agonie. Ah, pardon, changement de... Je l'avais précisé en plus au préalable. Oui, MJ. c'est vrai. Oui, mais avec la portée. On peut le voir souffrir. Du coup, changement de... Hop. Du coup, tu le repousses au sol. Et à 13, il te saute dessus avec la corne levée et te fait perdre 4 points de vie. Je peux esquiver. Si tu veux, mais tu risques de passer à l'eau. Alors, tu as combien en réflexe, Isoria? En réflexe, j'ai rien. J'ai mes vigueur, réflexe, volonté qui sont vides. Ah, merde. Je savais bien que j'avais zappé un truc. Alors, normalement, avec ta classe, bon, on va faire un truc honnête. Si tu fais 15 ou plus, tu esquives. 15. Tu arrives à esquiver, tu ne sais pas trop comment, tu es au bord de l'eau. Le premier poisson a empalé littéralement le deuxième poisson. Tu ne sais pas trop s'il est mort, mais il commence à desserrer son étreinte. Toi, tu ressens une douleur assez virulente, mais tu penses que voilà, ce n'est rien de grave. Ça va passer avec de la glace. Nitros, tu es toujours perché sur le rocher. Que fais-tu? Je me demande s'il n'y a pas moyen de faire une explosion pour faire tomber un morceau de rocher sur la gueule du poulpe. Ça peut se tenter avec des bombes bien lancées. Eh ben, je vais essayer de faire ça. Alors,
tu as combien en dextérité pour le bonus au niveau du jet? Tu as combien en mode dextérité, Nitros? J'ai plus 4. Ah oui, normalement ça va, tant que tu fais pas 10 ou... Excusez-moi, c'est nerveux. Putain. Ah non, putain, mais c'est pas vrai. Ah, non. Putain, Un tueur de boss. putain, c'est une blague, quoi. Bon, ça va, il a fait que 54 plus un bonus de 4. Donc, Nitros, tu lances ta bombe qui ricoche sur la paroi, s'approche de l'eau et explose, faisant tomber un petit rocher d'une taille tout à fait standard sur la pauvre créature innocente. Petit rocher. Petit rocher. Alors, par contre, la vague que vous allez vous prendre, Moi, ça va, je suis en l'air. Ah non, je suis sur un caillou. Et merde. Bon, on va essayer de jouer à la Indiana Jones. Que se passe-t-il? Le poulpe est totalement sonné, il ne sait même plus ce qui se passe, qui il est, où il est, Comment il s'appelle? ce qu'il était en train de faire. Il est totalement abasourdi. Le MJ aussi. Et là, Melfia, Oni, Sarah, vous voyez une petite vague. Une vague petite mais violente qui commence à s'abattre sur vous. Vous avez donc le choix, si je disais volonté, réflexe ou vigueur pour résister à cette puissante vague ou être emporté un peu plus loin. On va commencer par Melfia. Melfia, que choisis-tu et à combien? Attends, on est emporté vers la droite? Tu as une vague. Tu as une vague qui arrive, qui est très violente. Elle n'est pas forcément très haute, mais très violente. Et tu as le choix d'utiliser vigueur, volonté ou réflexe pour résister à cette vague ou être emporté un peu plus loin. Ouais, surfer dessus, pourquoi pas. En faisant un petit surf de glace. Avec quelle compétence du coup? Volonté, vigueur? Acrobatie. Tu veux faire une compétence d'acrobatie? Ah bah oui. T'as combien en acrobatie? Ah bah, je suis très très doué, j'ai plus 10 de bonus. Bon, je vais être. Si tu fais 20 avec les 2G, bien, t'en es sorti. Donc tu arrives à faire une planche de surf en glace, à monter dessus et à prendre la vague dans le bon sens. Onizuka, que choisis-tu? Alors, j'aurais une idée, je sais pas si elle sera valide ou pas. Avec le fouet rasoir que j'ai, j'aimerais du moins agripper une branche ou du moins l'arbre qui est le plus proche. Et je dis à Sarah d'attraper ma main si elle a la possibilité, sinon. Ça Tout va le monde être fait un des peu. petits trucs. Oni, ça va être un peu raide quand même pour attraper. Tu pourras peut-être toucher le bord, mais ça va être quand même très. Il va falloir que tu sautes en avant pour réussir ça. Bon, bah, on va essayer. Donc, Sarah, du coup, est-ce que tu t'accroches à Oni un peu plus fermement? Ah. Je vois que Sarah a été déconnectée. Fais-lui confiance. Donc, Sarah a fait confiance à Oni. attends. Effectivement, on n'a plus Sarah dans la liste. Ouais, Fais voir si elle envoie des messages sur Discord. Je pense pas. Attends, mais. Donc, Oni et Sarah à 15, vous avez réussi à faire Tarzan et Jane. Attends. Sarah est de retour. Enfin, j'espère que je ne déchire rien. Du moins, j'arrache rien en passage parce que sinon on risque de tomber à l'eau.
Donc, Melchia, tu remarques que la dague, la puce, pardon, que la vague semble se diriger sur Isoria. Tu peux donc le rattraper ou le laisser tomber à l'eau. Est-ce que je peux geler la vague avant qu'elle l'atteigne? Tu peux essayer, mais ça me paraît compliqué. Si tu fais un 14 ou plus, je t'autorise. Allez, vas-y, je tente. Au pire, il se prendra les débris de glace qui en viendront. Donc à 14, tu arrives à geler le résidu de vague qui s'arrête Décidément. juste avant Isoria. Décidément, quelle chanceuse ce Isoria. Isoria, ça va. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Tu as juste entendu un gros plouf et entendre la voix de Melfien lancer un sort de glace derrière toi. Donc, J'ai Sarah- sauvé le nudiste. Il n'est pas nu. Il est avec son pagne en peau de poisson. C'est un peu plus mordant. Oni, Sarah, du coup, vous êtes bien accrochés sur la corniche. Voilà, vous êtes proche de l'eau. Oni a bien réussi à faire son Tarzan. Aiwa, il a vu ça en étant très surpris. Entre deux branchages. Je Et Aiwa, il se fait sauter dessus par un ours totalement désespéré. Il voulait juste faire un petit câlin. Bien sûr. Bien sûr que l'ours voulait faire un câlin. Quand même, c'est un petit ours, voyons. Oui. Et il te fait une petite morsure avec ses pauvres petites dents toutes cassées à 14 qui ne passe même pas ta défense. Ah, bon, bah écoute. C'est un câlin qui t'a fait. Est-ce que vu le nombre de vies qui lui reste, je dois avoir une arme de corps à corps plutôt que l'arbalète? Ah oui, mais de toute façon, tu comprends que là, il va finir par se vider de son sang et mourir de mort naturelle. Enfin, naturelle. Il va finir par mourir, peu importe. Ah, d'accord. Bon, bah, je passe. Dague, ça devrait suffire, le pauvre. Allez. Je lui fais une petite une petite tape amicale sur l'épaule et je passe à côté pour continuer de Oui. monter. Tu lui fais une petite tape amicale Ça. Allez. à 27 qui finit de lui briser sa deuxième patte. Petit Et taquin. il tombe par terre, mort, sous le choc, ne comprenant pas ce qui vient de lui arriver. Ah, je crois que quand Yumi va me entendre raconter à nos enfants l'histoire du loup que j'ai tué par une tape amicale, elle va jamais me croire. Du loup. De l'ours, je me suis trompé. Du coup, Aiwa, est-ce que tu veux récupérer des ingrédients alchimiques sur l'ours? Alors, je pense que pour le moment, c'est peut-être pas le plus pressant. Là, le plus pressant, ça serait de voir de monter sur la petite corniche pour attaquer le poulpe d'en haut. Donc, Même si je 12 suppose que. arrive à monter. Est-ce que tu as un sort qui aurait une assez grande portée? Ah, je peux pas l'atteindre à l'arbalète carreau explosif? Tu peux, Bah, écoute, effectivement. je vais faire ça plutôt. Faut que je m'en retire d'ailleurs de ma fiche perso, mais je vais tenter de faire ça. Alors, si tu fais moins de 8, tu rates ton tir. Et 10, il Eh est bah, dévié. Donc à eh bah, 18, écoute, je vais quand non, même. les dés sont vraiment avec toi. Voilà, le La ballon est mon flèche ami. part. Elle touche violemment ce poulpe innocent. Oui, bien sûr. Qui meurt dans d'affreuses souffrances, ne sachant pas où il était, assommé, à moitié écrasé, congelé, désintégré. Il Brûlé. meurt dans un râle. Pendant ce temps-là, Isoria est sur le bord de l'eau avec un petit poisson toujours bien accroché. Isoria, que fais-tu? J'essaie de me déplacer vers les terres en essayant d'enlever le poisson qui est accroché à mon entrejambe. Donc, c'est un test d'acrobatie.
Super. Combien as-tu Quitte en à lui acrobatie? péter la mâchoire. Je lui pète la mâchoire, clairement. Combien as-tu en acrobatie pour ne pas tomber dans l'eau avec le poisson? 1. Hein. Bon. Et si tu arrives à faire 24, 5. Donc non, visiblement, tu tombes en arrière, tu heurtes les morceaux de la vague que Melfia avait laissé, ce qui te surprend un peu, mais au moins tu es hors de l'eau. Tu n'es... On va vérifier ça. Non, tu n'es même pas blessé, mais tu remarques que les poissons sont toujours bien accrochés. Est-ce que tu veux leur décocher une attaque ou quelque chose en particulier? Ah non, c'est que je pète la mâchoire du poisson pour qu'il me lâche. Oui, mais juste avec tes pattes, enfin, avec tes bras, tes griffes. Ah ben non, La j'ai dit dague que je me peut-être? déshabillais, donc je suis à poil, donc j'ai plus que mes pattes. Donc à 16, tu frappes violemment le poisson. Qui a... Non, 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 c'est que je mets mes... Ah, j'ai fait le jet de résistance du poisson, qui visiblement à 28 meurt, mais reste fermement accroché, comme s'il était en train de se délecter d'un mets de choix. Non, c'est que je mets mes pattes dans sa gueule et que il y a une patte que je monte vers le haut et Ah, une patte que je mets vers le bas ah pour lui d'accord. ouvrir la gueule. Eh ben, tu as fait 15, lui il a fait 27, donc changement de programme. Du coup, tu perds 9 points de vie, tu as commencé à t'arracher une partie des doigts. Eh bah, Donc c'est les du doigts, poisson, ça va. le poisson qui aime le chat, le monde à l'envers. C'était un gros poisson. Pendant ce temps-là, Nitros, que fais-tu? Tu as bien remarqué que le poulpe était mort, littéralement écrasé, brûlé, désintégré, glacé, écrasé. J'ai pas une espèce. Je peux pas trouver un moyen de le ramener avec une corde. Je crois pas que j'ai de corde sur moi. C'est pas pour essayer de le cuisiner après. Moi, tu peux plonger, enfin, t'approcher du rebord et aller plonger et essayer de le ramener. Toutefois, malheureusement, vu ton gabarit, ça risque d'être compliqué. Après, Ouais. tu peux toujours trouver une solution en utilisant la salamandre. Ouais, non, je crois que je vais plutôt aller voir ce qu'il y a plus haut. Donc, Nitros, tu montes en haut. Donc là, tu remarques un paysage assez semblable. En même temps, tu vois des jolies fleurs. Je ne sais pas si elles sont utiles, mais tu te dis que ça pourrait faire plaisir à un alchimiste, à moins que ce soit juste des fougères et que ça lui serve à rien. Bah, Non, je vois un mais peu. les fleurs, quelles que soient les plantes, quelle que soit leur forme, même si elles ne sont pas utiles immédiatement, je leur trouverai une utilité. Et puis si elles servent à rien, l'effet placebo, On leur fait juste croire que ça fonctionne. Ça voilà. marche. Et moi, mettre des plantes, bah, l'effet placebo, mon gars. Il invente l'homéopathie. Génial. Ah non, il invente le- la J'invente. politique. Non, ça, Nitros, ils auraient avaient pas besoin de moi pour l'inventer. Nitros, du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, je ramasse les plantes. Donc, tu ramasses deux jolies fleurs. Oui. Est-ce que tu continues d'avancer ou est-ce que tu souhaites faire autre chose? Bon, bah, j'avance encore un petit peu. Dans quelle direction? Bah, vers. Bah, toujours tout droit. Vers le haut. Donc, à 15. Tu tombes sur une petite plante. Ah, tu ne sais pas si c'est des roseaux ou des jeunes pousses de roseaux. Elles ont une couleur assez intrigante. Combien veux-tu en ramasser? Bah, autant que je peux.
Alors, tu peux en ramasser 3. Ok. Donc, Nitros, tu ramasses 3 jeunes pousses de rosodécime. Pendant ce temps-là, Eiwal, tu as Alors, vu. moi, est-ce que j'ai pu voir qu'il y en avait dans les alentours ou est-ce que j'ai pas encore remarqué? Alors, je vais faire un test. Enfin, un an, c'est pas la peine. Hein. À un an, tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu qu'il y avait un rosodécime à côté de toi. Visiblement, tu étais trop occupé par le combat et par tes mésaventures pour t'intéresser aux fleurs. D'ailleurs, tu ne sais même pas si tu étais venu chercher des fleurs. Tu ne penses qu'à Yumi, à sa douce étreinte. Si, par contre, je sais. Alors, je veux bien avoir fait l'échec critique et pas avoir vu, mais comme normalement, je sais ce que je suis venu chercher. Si, Mais si, du coup, là, en tout comme cas, j'ai pas vu, je vais plutôt redescendre pour prendre les trucs de l'ours pour l'alchimie. à 31, tu trébuches sur un caillou, tu tombes sur un roseau décime qui était caché visiblement entre l'arbre et les rochers. Tu obtiens donc un Décidément, le roseau scénario décime. est de mon côté en ce moment. Ah ben, à 31, c'était. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, à 31, tu as retrouvé un roseau décime. Et tu peux donc ramasser tous les morceaux que tu veux sur l'ours, c'est-à-dire n'importe quel morceau, ou même l'ours en entier. Après, Eh tu as le droit de bah, traîner. ah, c'est que bah, je vais. Alors, déjà, je vais voir pour le roseau des Chines. Je trouve Oui, un seul qu'une roseau seule décime. plante dessus. Oui, mais une plante D'accord. de très bonne Et qualité, quoi. ah bah, faut croire que les ours aiment bien manger ça. Et pour l'ours, oui, bah, je vais fouiller. Ah bah, tu peux récupérer tous les morceaux que tu veux.